de l'écriture que j'aime bien. Elle est simple, nous la connaissons pour la plupart. Mais la question que je me suis dit, est-ce que nous réalisons cette parole? La Bible dit, les pas du juste sont conduits par le Seigneur. Et ne sont pas justes. On ne parle pas de quelqu'un qui est sans faute. Non, on parle de quelqu'un qui avait des fautes, mais que le Seigneur a pris le temps de justifier. Et en ce moment-là, tout ce que tu, partout où tu vas, tes pas sont conduits par l'Éternel. Et quand tu arrives à un endroit, Dieu s'arrête, il te regarde et dit, waouh, tout lieu où vous la plante de tes pieds, je te le donne. Donc il y a quelque chose que tu dois prendre aujourd'hui dans cette église. Alléluia. Oh, acclame Jésus. Acclame encore pour le Seigneur. Waouh. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je remercie le Seigneur pour cet honneur qu'il me fait encore de parler à son peuple. C'est une grâce. Vous savez, je suis en train de parler devant une assemblée d'ambassadeurs. Amen. C'est un honneur. Acclamez le Seigneur. Oh, qu'est-ce qu'on nous dit? La Bible dit, nous faisons fonction d'ambassadeurs. Comme j'ai en face de moi des personnes de valeur pour qui Jésus est mort à la croix, vous êtes des représentations du royaume des cieux sur la terre. Amen. Tu peux acclamer toute ta vie maintenant. Alléluia. Waouh. Que Dieu vous bénisse. Veuillez prendre place. Merci la louange. C'est un bon début de travail. Amen. Et ma prière est que nous puissions avancer ensemble pour que cette œuvre arrive là où Dieu voudrait l'emmener. Amen. Dis à ton voisin que ça se fasse avec toi. Dis-lui bien, ça se fasse avec toi. Alléluia. Alors depuis le dimanche dernier, j'avais introduit une série qui s'intitule « Dieu habite sur la terre ». Dis à quelqu'un, Dieu habite sur la terre. Eh oui, lorsque j'ai reçu cette série, ça a fait bizarre parce que beaucoup se sont dit, quand j'ai parlé à certains d'entre vous, ils m'ont dit, pasteur, le titre de ta série fait bizarre. Mais en réalité, lorsque nous parlons de la demeure de Dieu, nous lisons les Écritures, on dit, le Dieu habite dans les cieux. Mais nous savons que Jésus est parti, il nous a laissé un Dieu qui habite au milieu de nous et qui habite sur la terre en chacun d'entre nous, qui est tout le temps avec nous. Et ce Dieu-là, c'est celui qu'on appelle le Saint-Esprit. Est-ce que tu me suis? Donc c'est pour ça que j'ai intitulé cette série « Dieu habite sur la terre ». C'est combien important parce que nous avons tous tendance à lever les yeux vers le ciel pour chercher Dieu. Quand on prie, on lève les yeux. Oh Dieu, Dieu, tu es où? Mais en réalité, le Saint-Esprit est Dieu. Le dimanche dernier, nous avons parlé de ça. Nous avons pris l'exemple de Ananias et Saphira. C'était Ananias qui parlait à l'apôtre Pierre dans le livre des Actes des Apôtres. Il disait à l'apôtre Pierre, l'apôtre lui demandait, est-ce que c'est tout ce que vous avez trouvé lorsque vous avez vendu le terrain? Ananias a répondu à l'apôtre Pierre, effectivement c'est tout ce que nous avons trouvé. Pierre dit à Ananias, pourquoi le diable a-t-il mis un tel dessein dans ton cœur? Mais ce n'est pas à moi Pierre que tu as menti au Saint-Esprit qui est Dieu. Et là, nous avons réalisé au fait que le Saint-Esprit, c'est ni plus ni moins que la personne divine. C'est Dieu. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? Alléluia. Donc, je vais toujours m'inscrire dans la suite de cette série. Et aujourd'hui, le point que je voulais aborder avec vous, le titre, ça sera donc le titre de mon message, c'est « Prends conscience du Saint-Esprit ». Dites à ton voisin, prends conscience du Saint-Esprit. Oui, l'Église et la religion nous a donné des habitudes. Amen. Nous sommes habitués à certaines choses. Nous sommes habitués au spirituel. Mais lorsque tu arrives à prendre conscience des choses de l'esprit, je te garantis que tu gagnes beaucoup de temps. Est-ce que tu me suis? Donc, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons relire le dernier passage avec lequel j'ai clôturé le dimanche dernier. Et nous allons reprendre ce passage pour continuer notre série. Amen. Donc nous sommes dans le livre des Actes, Actes chapitre 19, versets 1 à 7. Actes des Apôtres, chapitre 19, versets 1 à 7. Actes 19, 1 à 7. On parle de Apollos et l'apôtre Paul qui se sont rendus dans une ville. Amen. Il est dit, je lis dans la version Louis II, il est dit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul a
après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, au verset 2, il est dit, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Point d'interrogation. Alors, il lui répondit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Donc ça, c'est des personnes, on dit des disciples, ils étaient au nombre de 12. Ils servaient Jésus, ils suivaient Jésus, ils écoutaient l'évangile, ils étaient nés de nouveau. Mais le problème, c'est qu'ils n'avaient même pas entendu parler de l'existence de celui qu'on appelle le Saint-Esprit. Au verset 3, il dit, de quel baptême, ça c'est Paul qui leur parle, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Alors, Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Au verset 5, la Bible dit, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc l'apôtre Paul vient les baptiser au nom du Seigneur Jésus. Au verset 6, il est dit, lorsque Paul leur eut imposé les mains, dis à quelqu'un l'imposition des mains. Et on dit, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Voyez, là nous avons affaire à 12 disciples, 12 personnes nées de nouveau qui choisissent Jésus, qui ont été baptisés par le baptême de Jean, mais qui ne connaissent même pas le Saint-Esprit. Est-ce que tu me suis? C'est comme nous aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous avons cru au Seigneur Jésus et nous sommes devenus tous des enfants de Dieu par la nouvelle naissance. Amen. C'est un acte qui est spirituel. Dis ton voisin, toi tu es spirituel. Dis-lui bien. Dis-lui, toi tu es spirituel. Regarde-le bien, dis-toi tu es spirituel. Dis-lui, même s'il pêche, dis-lui, tu es spirituel. Amen. Donc, nous sommes nés de nouveau. Nous sommes nés de nouveau. La Bible dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, tu es un être totalement spirituel. Amen. Mais le monde a pris l'habitude de nous tromper même les enfants de Dieu, tromper même l'église. On te dit, on regarde ton corps, on te dit, tu es beau. Et toi, tu vois le miroir, tu vois ton nez qui est petit, tu dis, c'est vrai, je suis beau. Mais en réalité, la beauté de l'homme, ce n'est pas le corps. La beauté de l'homme, c'est son esprit. Le caractère vient de l'esprit. Est-ce que tu me suis? Un homme beau, on ne reconnaît pas un homme beau par sa finesse, par son apparence physique, par la qualité des cheveux de sa tête, par le nombre de galettes et de tablettes de chocolat qu'il a ici. Non, un homme beau, c'est pas ça. Un homme beau est un esprit qui a une beauté sans pareil. Un esprit qui a des beautés que vous ne pouvez pas trouver dans des magasins. Amen. Un homme beau, ce n'est pas celui qui met des costumes bleus comme ça. Non, l'esprit ne se réveille pas de ça. L'esprit se réveille de la parole, se nourrit de la parole, vit dans la parole. La beauté d'un homme est déterminée lorsque cet homme-là est accroché à la parole. Tiens ton voisin, tu es spirituel. Et oui, devenir enfant de Dieu signifie que tu as reçu le Saint-Esprit. Donc quand Paul voit ces hommes, il leur pose la question, est-ce que vous avez cru? Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Mais Paul sait que lorsque tu crois et que tu confesses de ta bouche, quand tu nais de nouveau, tu reçois le Saint-Esprit. Mais Paul savait ce qui se passait. C'est pour ça qu'il me dit, est-ce que vous l'avez reçu quand vous avez cru? Mais si tu ne crois pas, comment tu peux être disciple de Jésus? On est disciple parce qu'on croit. On dit c'est les 12 disciples, c'est des 12 disciples. Donc c'est des gens qui avaient le Saint-Esprit en eux. Mais leur problème c'était qu'ils n'avaient pas pris conscience de l'existence du Saint-Esprit à l'intérieur d'eux. Et c'est le cas de beaucoup d'enfants de Dieu dans l'église. D'autres ont pris conscience qu'ils ont le Saint-Esprit en eux. Mais le problème c'est que, alors quelle est la relation que tu as avec le Saint-Esprit? Mais c'est pas mon point. Nous allons un peu continuer. Nous allons continuer. Dans Romains 8,16, il est dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça veut dire quoi? Romains 8,16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça veut dire qu'il y a un travail. Lorsque tu es né de nouveau, le Saint-Esprit n'habite pas dans ton corps. Lorsqu'on dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, notre corps est le temple du Saint-Esprit, ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit est dans ton corps. Le Saint-Esprit est un esprit, il ne peut pas habiter
dans un temple mortel. Le Saint-Esprit habite dans une partie qui est dans l'homme, qui ne meurt pas, qu'on appelle son esprit. Autrement dit, le Saint-Esprit en toi, il est logé dans ton esprit. Acclame le Seigneur. Alléluia. Il est dans ton esprit, à l'intérieur de ton esprit. C'est pour ça qu'on dit ici, le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes devenus enfants de Dieu. Autrement dit, le Saint-Esprit prend notre esprit, il lui dit à notre esprit, attention, tu vois ce temple-là, il s'appelle Christian. Il n'est plus un vieil homme, il est devenu enfant de Dieu. Il dit, attention, attention, la manière dont tu marches, tu dois apprendre à m'écouter. Toutes ces choses, le Saint-Esprit parle à notre esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ce qu'on appelle rendre témoignage. Quand je rends témoignage de Jésus, je vous dis ce qu'il a fait et ce que j'ai entendu de lui, je rends témoignage. Mais quand le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit, le Saint-Esprit est en train de parler à notre esprit que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Est-ce que tu me suis? Acclame le Seigneur pour ta vie. Le mot rendre témoignage ici, ça signifie emmener quelqu'un à devenir témoin. L'expression mon témoignage là, c'est une expression grecque qui veut dire emmener quelqu'un à devenir témoin. Donc, autrement dit, le Saint-Esprit à l'intérieur de nous nous emmène à devenir des témoins de Dieu. Est-ce que tu me suis? Je ne parle pas de témoins de Rafa, témoins de Géo, témoins de Nord, de géographie. Non, c'est pas ça. Je parle à devenir les témoins de Jésus. Est-ce que tu me suis? Maintenant, le Saint-Esprit est venu habiter en toi pour que tu deviennes en réalité un témoin, quelqu'un qui va porter la bonne nouvelle, qui va témoigner de ce que Jésus a fait. Est-ce que tu me suis? C'est ton rôle sur la terre. Alléluia. Mais ce rôle-là, tu ne pourras jamais jouer ce rôle si tu n'as pas pris conscience de celui qui est capable de te faire jouer ce rôle. Parce que ceux qui sont nés de Dieu, ce n'est pas des hommes qui réfléchissent des choses. Frère, on te dit, on va faire telle chose à l'église. Toi, tu te concentres. Tu lis les livres de philosophie, tu réfléchis l'événement de l'église. Mais il faut savoir que tout ce que nous pouvons faire à l'église est déjà planifié. La Bible dit, nous sommes son ouvrage et ont été créés, conçus en Jésus-Christ afin d'accomplir les bonnes choses que le Père a déjà préparées d'avance pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire, lorsqu'on fait un programme de l'église, tu penses que ce programme vient peut-être du pasteur, mais le Seigneur avait déjà planifié, programmé tout ce qui doit être à l'intérieur de ce programme. Et celui qui est capable de te révéler ces choses, il n'y a pas deux personnes, il n'y a que la personne du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu qui arrive à écouter le Saint-Esprit, c'est un enfant de Dieu qui est protégé. Celui qui arrive à rentrer dans l'intimité avec le Saint-Esprit, c'est un enfant de Dieu qui passera une vie terrestre heureuse et épanouie. Tiens-toi, tu dois écouter le Saint-Esprit. Dis-lui, tu dois écouter le Saint-Esprit. Parce que Dieu est bavard. Est-ce que vous le savez? Dieu est un bavard, ce n'est pas un père silencieux. Dieu parle, il parle beaucoup. Plus que les prédicateurs. Quand vous nous voyez prêcher, vous avez l'impression que les pasteurs sont animés. Non, nous sommes comme notre Père. Dieu parle beaucoup. Le problème, c'est que quand tu marches, Dieu est en train de te parler. Mais toi, tu n'arrives pas à capter ce qu'il est en train de dire. Dieu parle. Amen. Amen. Dieu parle. Avant même que tu ne viennes ce matin, Dieu a dû te parler. Mais le problème, c'est que est-ce que tu es capable d'entendre ce que le Seigneur est en train de te dire? Il parle quand tu marches. Il parle pas seulement quand tu dors. Tu es dans une salle d'examen, Dieu peut te révéler une formule mathématique que toi tu as oubliée. Dieu parle. Est-ce que tu me suis? Amen. Donc, pour que tu sois témoin, pour que tu sois capable de parler de Jésus, de témoigner de ces choses, tu dois être en face, en accord, en collaboration avec la personne du Saint-Esprit. Est-ce que tu me suis? Il faut le Saint-Esprit. Dis à ton voisin, tu vas chercher le Saint-Esprit. Cherche le Saint-Esprit. Amen. Vous ne devez pas, de la même manière que vous louez Jésus, de la même manière que vous louez Dieu le Père, de la même manière que vous adorez Jésus, de la même manière que vous adorez le Père, vous devez aussi louer, adorer le Saint-Esprit. Parce que Jésus, Dieu le Père et le Saint-Esprit forment un seul Dieu. Acclame le Saint-Esprit. Alléluia. Et oui, ça l'église n'a pas compris. Lorsque vous
adorez seulement, oh notre Père, nous t'adorons. Ah Seigneur Jésus, merci. Nous te louons pour l'œuvre de la croix. Est-ce que vous arrivez à adorer la personne du Saint-Esprit? Tu te penses que tu dis Saint-Esprit, tu es un être formidable, tu es un être excellent. Oh, tu me fais rigoler quand je marche, Saint-Esprit. Tu es mon conducteur. J'aime ta présence. Parce que quand tu me parles, Saint-Esprit, je suis rassuré. Est-ce que tu arrives à communiquer avec le Saint-Esprit? Alléluia. Nous pensons que le Saint-Esprit, c'est seulement celui que Dieu a appelé pour régler nos problèmes. Non! Le Saint-Esprit est un Dieu. Amen. Holy Spirit, c'est ça hein, pour les anglophones. Holy Spirit, c'est ça? Holy Spirit, Holy Spirit. Le nom est même beau, Holy Spirit. L'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que nous prenons le temps de le chercher? Est-ce que nous prenons le temps de l'affectionner? Ou nous voulons seulement qu'il règle nos problèmes? Tu es malade. Ah, Saint-Esprit, touche-moi. Tu as le point de chômage. Ah, Saint-Esprit, donne-moi le travail. Ah, Saint-Esprit, accompagne-moi à l'entretien d'embauche. Qui t'a dit que le Saint-Esprit est venu pour t'aider seulement dans tes problèmes, dans tes besoins? Le Saint-Esprit attend de toi aussi l'adoration. Il t'attend de toi la louange. Il t'envoie l'onction de la guérison qui te guérit. Il t'attend que tu te prosternes, que tu dises Saint-Esprit, je te dis merci pour ma guérison. Combien le vent? C'est pour ça que tout le long de cette série, nous allons beaucoup acclamer le Saint-Esprit. Ça te permettra de rattraper les temps où tu n'as pas ouvert la louange au Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit pour ce matin. Alléluia. Wow, acclame-les. Tu acclames le Saint-Esprit, tu n'arrives même pas à mentionner, à pousser un cri de joie. Amen. Eh, bien aimé, je peux te dire que si le Saint-Esprit n'est pas dans cette église, cette église est morte. Parce que c'est lui qui est l'esprit de vie. Quand il vient dans une église, il met la vie. Tout ce que nous faisons, si le Saint-Esprit n'est pas là, il n'y a pas de vie. C'est pour ça que beaucoup d'églises sont devenues comme des salles de conférence, comme des palais de congrès. On met des tapis rouges, on met des belles choses. L'orateur il parle comme s'il est en train de faire un discours à l'ONU. Mesdames et messieurs, Jésus vous aime. Qui t'amène? Voyez? Il n'y a pas de vie. Tu sens que dans le message, il n'y a pas de vie. Dans ce qu'il dit, il n'y a pas de vie. Il y a de la théologie, mais il n'y a pas de vie. Pourquoi? Parce que les hommes se sont éloignés de la prise de conscience de la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas ignorer ce que le Saint-Esprit est. Donc tu es appelé à rendre témoignage de la personne de Jésus, mais par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui te donne la capacité de rendre témoignage. Lorsqu'on dit que nous sommes les témoins, ça veut dire quoi? Être témoin, c'est quoi? C'est deux choses principalement. Quand on parle de témoin, on ne parle pas de ceux qui distribuent seulement des papiers dans la rue. Non. Le témoin de Jésus, le témoin de Dieu est capable de faire deux choses. Tiens ton voisin, deux choses. Dis-lui bien deux choses. Le témoin fait deux choses. La première chose que le témoin a fait, le témoin est capable de dire ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu. Dans la justice des hommes, lorsqu'on dit que nous sommes témoins d'un événement, témoins d'une situation, on nous donne un document CERFA officiel, certifié par l'État, pour dire que racontez-nous ce que vous avez vu ou ce que vous avez entendu. C'est ce qu'on appelle être un témoin. Amen. Et pour Dieu, pour que tu sois un témoin de cette manière, raconter ce que tu as vu et ce que tu as entendu, il faut que tu aies le Saint-Esprit pour que tu aies la sagesse pour dire exactement ce que tu dois dire. Est-ce que tu me suis? C'est pour ça, lorsque tu sors dans la rue en tant que témoin de Dieu, tu vas participer à l'évangélisation de l'église. Dieu va t'envoyer une âme. Mais lorsque Dieu t'envoie une âme, des fois tu arrives devant cette âme, mais tu n'as pas préparé ce que tu dois lui dire. Moi, il m'est arrivé comme ça à l'époque où je faisais l'évangélisation avec l'église. Quand on sort comme ça, je rencontre une personne, je n'ai pas compris, j'ai commencé à lui parler de sa vie alors que je ne le connaissais pas. C'est-à-dire le Saint-Esprit, quand il veut te rendre témoin, il va te faire dire exactement ce que tu dois dire à l'heure et à l'endroit qu'il faut. Amen. Amen. Il nous donne de dire les choses exactes, avec exactitude, à l'heure qu'il faut et quand il faut et de la manière dont il faut. Tiens ton voisin, tu dois commencer à témoigner de ce que tu as vu. Et oui, lorsque tu as vu comment un pasteur priait dans une église et que le paralytique a
a pris les béquilles, a jeté les béquilles, a commencé à marcher, qui a vu cela, quand tu deviens témoin, va parler de ces choses. Des fois, tu n'as pas besoin de réciter les versets bibliques. Bien aimé, le monde a déjà écouté. Jean 3,16, tous les païens le connaissent. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait ton fils Jésus, afin qu'il envoie le plaisir qu'il ait la vie éternelle. Les païens le savent. Et ils sont capables de le répéter comme moi et toi. Est-ce que vous me voyez? Oh, j'aimais les campagnes d'évangélisation quand je vois les activités des héros de la foi des temps modernes. Je ne parle pas de ceux que la Bible a cités. Je parle des Osborne. Je parle de ces hommes-là. Quand ils faisaient des croisades, tu vois la croisade, le moment du message, on lit un seul verset biblique et puis s'arrête là. Il commence à vous parler de tout ce que Jésus a fait. Village, on a été tel jour, voici ce que tu as fait, allez viens, témoigne. La personne dit oui, je ne marchais pas, j'ai commencé à marcher, moi j'étais aveugle, j'ai commencé à voir, moi j'arrivais pas à voir des enfants, j'ai eu un enfant le jour là, parce qu'on avait prié. Témoigner de ce que nous avons vu. Alléluia. Même si le miracle n'est pas encore arrivé dans ta vie, tu dois être capable de témoigner de ce que Jésus a fait. Amen. Amen. Oh, acclame le Saint-Esprit. Alléluia. De ce qu'il a vu, entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Jean 3, 32. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et de ce qu'il a entendu. Ça, c'est ce qu'on appelle rendre témoignage. Deuxième chose que le témoin fait, le témoin ne parle pas seulement de ce qu'il a vu et de ce qu'il a entendu. Quand tu veux témoigner de Jésus, il y a une deuxième chose. Tiens ton voisin, il y a une deuxième chose. Bouscule le voisin qui est en train de somnoler. Bouscule, bouscule. Il y a un esprit à l'intérieur de toi qui est là en métier de cette prédication. Bouscule. Réveille-toi, réveille-toi, voisin. Il y a une deuxième chose. Eh oui. Le témoin est celui qui est capable de démontrer ce qu'il a vu et entendu. Pas seulement de dire ce que tu as vu et entendu, mais un témoin est aussi capable de démontrer ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu. J'ai entendu mon pasteur dire, vous imposerez les mains sur les malades et les malades seront guéris. Viens frère, tu es malade dans ton corps? Oui, je t'impose les mains et tu vois la guérison se manifester. J'ai vu les hommes prier pour les paralytiques, jeter les béquilles et marcher. Tu es paralytique? Viens frère, même si la jambe est tordue, va avec la foi. Parce qu'une nouvelle créature marche par la foi. Celui qui a l'esprit, il marche par l'esprit. Mais deux fois Dieu veut se glorifier. Quand tu vas rentrer dans une salle, quand on va vous dire ici par exemple, allez, on va faire de l'intercession. Vous allez voir tous les chrétiens là, fire. Vous avez le pouvoir, la puissance, la puissance. Amen, amen. Bien aimé, on va te ramener une personne paralytique depuis 6 ans sur un fauteuil roulant. Les jambes, la peau est devenue sur les os. La cuisse est tordue comme ça. Et toi tu dis, le Seigneur a dit, vous imposez les mains sur les malades seront guéris, même les paralytiques marcheront en son nom, dans le nom de Jésus, le nom de tous les noms. Le gars va pousser son fauteuil ici. Bien aimé, tu vas à l'église, beaucoup de gens, la foi va tomber. Quel témoin es-tu si tu n'es pas capable de démontrer la personne sur qui tu témoignes? Tu es un témoin imparfait. Est-ce que tu me suis? Être témoin de Jésus ne consiste pas seulement à parler, à prêcher, à dire. Est-ce que vous voyez? Car cela, ça peut être apparenté à des discours des hommes. Mais il faut être capable aussi de démontrer que le Saint-Esprit est présent à l'intérieur de nous et il habite dans l'église. Bien aimé, nous ne pouvons pas avoir une assemblée où tous ceux qui sont malades depuis 4 ans, ils viennent ici, sortent avec des maladies. Chaque fois. Ce n'est pas normal. Moi, si je viens dans une église 10 ans et que mes problèmes ne changent pas, je vais quitter cette église-là. C'est pas une place pour moi. Parce que je sais que le Jésus que je connais, c'est un Jésus qui fait des miracles. C'est un Jésus qui change l'eau en vin. C'est un Jésus qui ramène quelqu'un qui est mort depuis des jours dans le tombeau en train de se décomposer. Il lui dit, la salle sort de là. C'est ça l'évangile, bien aimé. L'évangile, c'est pas seulement les choses, ce qu'on commence à faire de nos jours. Des prédications comme des coachs du monde. Comment entretenir sa maison? Il faut balayer le matin, balayer le soir. Au ciel, tu balayeras quoi? Dites-moi, tu balayeras quoi au ciel là-bas? Comment apprendre à repasser le costume de son mari? À
t'aider toute la journée du matin au soir. Comment apprendre à dépasser les choses de la vie? Pasteur, on est sur la terre. Au ciel, tu dépasseras le costume de Jésus. Oh, tiens, mais que je te parle. Bien aimé, nous devons revenir à l'évangile. C'est pour ça que Paul, lorsqu'il parlait, il annonçait l'évangile. Dans 1 Corinthiens 2 au verset 4, il dit, 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 4, Paul dit, et ma parole et ma prédication ne se reposaient pas sur les discours persuasifs de la langue. Autrement dit, je vais prêcher, je vais vous annoncer la parole, mais ce n'est pas des discours en vain que je suis en train de vous dire. Il continue, il dit, mais elle se reposait sur une démonstration de deux choses. Démonstration d'esprit et de puissance. Est-ce que tu me suis? Il y a des choses, vous devez simplement prendre conscience de ça. Dieu nous a donné un pouvoir extraordinaire. Ce n'est pas un pouvoir qui vient seulement de la langue. À la MCA, nous avons beaucoup de témoignages parce qu'on ne prend pas le temps de les collectionner. Lorsque nous avons commencé à faire la collection des témoignages, vous allez voir le Dieu qui marche avec nous. Est-ce que tu me suis? Il y a une soeur récemment, c'était pendant une prédication là-bas au Havre à l'église. Alors, je priais, j'ai prêché. Je suis arrivé à la fin de la prédication. J'entends le Saint-Esprit me parler audiblement sur l'estrade. Il me dit, il y a une soeur derrière. Dis à cette soeur-là, elle a des problèmes de conception. Dis à cette soeur-là de se lever. Dis-lui seulement, si tu es là, prends ta main, touche dans le ventre. Alors j'ai dit, soeur, il y a une soeur ici dans la salle. Dieu me dit, si tu es là, lève ta main, touche ton ventre. La foi est une folie. Dieu ne te demande pas quelquefois d'aller poser les mains. Des fois, il te dit, parle, moi je vais le faire. Amen. Mais il faut le capter, il faut l'écouter. Sa foi est raffinée. Ah, bien dit. Ah, je ne te comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Tu sais, Dieu, moi je comprends ce qu'il dit. Pasteur, j'arrive pas à entendre la voix de Dieu. Dieu n'a pas deux voix. Tu as une seule voix. Je dis souvent aux gens, attention, moi j'ai une voix. Quand j'entends cette voix, ok, même si tu es mon patron, tu m'as recruté depuis 1930, jusqu'à maintenant je travaille avec toi. Si cette voix-là me parle, quand j'entends cette voix, que tu sois ma femme, mon père, biologique, spirituel, quand j'entends cette voix, je deviens fou. Tout ce que vous allez me dire, je ne vais plus écouter. Parce que j'ai appris à identifier la voix de mon appel. La voix de celui qui m'avait dit, Elvis, lève-toi, commence à me servir. La voix de Dieu qui a changé mon nom. Cette voix-là, jusqu'à maintenant, quand je l'écoute, je deviens fou. Je passe sans contrôle. J'ai dit à cette soeur-là, écoute, Dieu me dit, tu es là ici dans la salle. Si tu es là, à l'heure où je te parle, ton problème c'est avoir les bébés. Ton truc est bloqué depuis un moment. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, il va débloquer ton truc. Prends ta main, mets dans le ventre. Mets sur le ventre. Prends juste ta main, ta propre main. Pose sur le ventre. Alors la soeur a pris la main. Alors là, moi je suis l'estrade. Je la vois pas. Elle est en train d'opérer là-bas derrière. Elle prend sa main, elle pose sur le ventre. Quand elle pose la main sur le ventre, elle raconte qu'elle a senti comme si quelqu'un a pris une lame gilette, a cisaillé ses entrailles avec la main. Elle est sortie, la fesselle est sortie à l'extérieur de la salle de l'église. Elle est restée là-bas. Tiens ton voisin, opération spirituelle. Oh, dis l'opération spirituelle. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Lorsque tu pries, tu appelles Dieu Rapha. Est-ce que tu sais que Rapha est un docteur? Un bon chirurgien, un bon généraliste, un opticien. L'ensemble des docteurs de la médecine se trouve dans Rapha. Alléluia. Il opère son bistouri. Amen. Et la sœur est sortie. Après, elle a raconté les témoignages. Parce que généralement, on ne parle pas directement au pasteur. On étudie comment lui dire ça. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? C'est ton voisin. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Dis-lui, est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Elle avait eu un enfant, mais depuis là, il n'y avait plus d'enfants qui venaient. Elle n'arrivait plus à concevoir. Et pourtant, elle n'est pas avancée en âge. Elle est jeune. Elle est moins âgée même que le pasteur Elvis. Mais elle avait fait un enfant. L'enfant grandit. 14 ans, 13 ans. Mais il n'y a pas d'autres bébés qui viennent. Et ce jour-là, c'est ton voisin, ce jour-là. Elle a mis sa foi. Je n'étais pas avec eux, mais je sais que les bébés ne viennent plus. Il y a un seul bébé qui est venu comme ça seul, qui s'appelait Jésus, mais parce qu'il n'était pas bébé, parce qu'il a vécu avant de naître. Mais pour avoir un bébé, il faut déposer la semence.
Je suppose que quand elle est rentrée à la maison, elle a tiré son homme. Viens ici, il y a eu une opération. Bien-aimé, deux fois il faut écouter la femme. Deux fois il faut écouter la femme, frère. Ce jour-là, c'est le jour de la grâce, de la faveur. Même si tu es fatigué, frère, laisse-toi seulement aller. Est-ce que tu me suis? Et ce jour-là, alors elle a testé. Elle est restée une semaine, 2 semaines. La tête arrive, la période arrive. Il n'y a pas de rouge. Le sang de Jésus ne coule plus, ça s'est écoulé à la croix. Tout est bloqué. Est-ce que je te parle? Un moment, elle a mis la main comme ça. Bah, et son oh, l'esprit de vie. J'adore ça. Wow. La Bible dit, le Seigneur est capable de te combler. Lorsqu'il donne, il donne à la perfection. Elle a eu des jumeaux. Wow. Acclame Jésus. Hey, hey. Elle avait une fille qui a dit, oh, je t'ajoute encore une. Et je te donne encore un petit garçon pour terminer à vous. Alléluia. J'ai béni le Seigneur. Quand j'ai appris ça, je bénis le Seigneur. Maintenant, sauf que quand Dieu prépare un grand témoignage, il y a des choses qui commencent à se passer derrière. Le mari pasteur, hospitalisation, pasteur, le souffle s'est coupé en plein sommeil. Les pompiers ont réanimé. J'ai dit au frère, père, ne t'inquiète pas. Ce que tu as commencé là, il va l'achever. Ces bébés-là verront la vie et verront le jour. Alléluia. Amen. Et puis après le jour m'a téléphoné. Allô, pasteur, j'entends là-bas, gna, 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 j'ai dit, hey! Alléluia! Wow! Et quand j'ai tourné mon sourire était en train de jeter, oh! Comment on appelle ça en Afrique? Les jetons, c'est ça, hein? Les jetons au diable. Quand je souris, je dis là, mon sourire témoignait de l'excellence de notre Seigneur. Mais tout ça, c'est venu comment? Parce que l'oreille a été ouverte au Saint-Esprit. J'ai pris conscience qu'il y a le Saint-Esprit qui parle. Et le fait que j'ai pris conscience, j'ai communiqué la volonté du Saint-Esprit et Dieu a opéré ce qu'il avait opéré. C'est ton voisin, tu dois apprendre à écouter le Saint-Esprit. Tu dois apprendre à écouter le Saint-Esprit. Waouh! Alléluia! Tu vois, maintenant Jésus, lorsqu'il parle des témoins, à nous, Jésus vient faire la différence avec ceux qui sont dehors. Parce que lorsque nous prenons le passage de Acte 1, 8, que nous connaissons bien, Jésus se tourne et regarde le monde. Il dit, eux peut-être ils sont en train de parler de moi. Les scribes des pharisiens, ils ont appris que le Messie viendra. Ils ont fait leur théologie, ils comprennent des choses. Ils sont en train de parler de moi peut-être sans le savoir. Ils se retournent, ils regardent les disciples. Il dit, pas eux, mais vous. Tiens, quelqu'un, vous. Dis-le-vous. Il dit, pas eux, mais vous. Il dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant où? Sur vous. Pourquoi? Parce que celui qui a à l'intérieur de toi, qu'on appelle le Saint-Esprit, est-ce que tu me vois? Quand tu me suis, quand il est à l'intérieur de toi, il te remplit de ce qu'on appelle les aptitudes de Dieu. Le Saint-Esprit à l'intérieur de toi travaille ce qu'on appelle le caractère. Amen. Il va bosser à l'intérieur de toi pour te donner le fruit de l'esprit. Vous devez comprendre ça, bien-aimé. La joie, la patience, la tempérance, la bénignité, tout ce que le livre de Galates est en train de citer. Ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. L'esprit à l'intérieur de toi, en nous, lorsque nous naissons de nouveau, va travailler, va nous préparer à ressembler à celui qu'on appelle Jésus. C'est pour ça que vous allez voir un enfant de Dieu, quand il est de nouveau, il devient même gentil, il commence à aimer la vérité, il devient droit. Mais ça ne fait pas de toi un homme de puissance. Est-ce que tu me suis? Pour que tu aies la puissance, il faut que tu prennes conscience d'une autre dimension du Saint-Esprit qu'on dit, le Saint-Esprit est sur nous. Amen. Quand il est en toi, tu peux témoigner de ce que tu as vu et entendu. Parce que tu as reçu une sémence qu'on appelle la parole vivante et permanente. Est-ce que tu me suis? Maintenant, tant que tu as la parole vivante, ça ne suffit pas. Il faut que tu prennes conscience qu'il y a autre chose que
Saint-Esprit est capable de faire avec moi. C'est pour ça que cette même parole de l'Écriture, parole de vie va dire, mais vous allez recevoir une force. Vous voyez? On n'a pas dit une puissance. Lui, c'est quand il dit une puissance. Mais parole vivante dit, vous allez recevoir une force. Laquelle? On dit une force, celle de l'Esprit Saint. Donc vous recevrez une force qui vient de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. Parole vivante. Donc la puissance dont on parle là, c'est la force de l'Esprit qui agit sur nous. Est-ce que tu me suis? C'est ton voisin, je veux la puissance. Dis-le, je veux la puissance. Et mais ne boude pas. C'est ça la vie chrétienne. Tu n'es pas fatigué de voir toujours autour de toi les choses ne marchent pas. C'est parce que tu ne désires pas ces choses. Paul dit aspirer aux dons les meilleurs. Il faut demander la puissance. Demandez à Dieu la puissance. Frère, tu veux rentrer dans le ministère, tu vas prêcher, enseigner. Mais un jour, les gens vont vouloir voir aussi la démonstration de l'esprit. Amen. On ne peut pas continuer à parler comme ça. L'église, c'est pas blablabla. On a déjà la télévision qui nous fait le journal. On ne vient pas à l'église pour le journal. On vient à l'église pour entendre la parole de la vie et la parole qui s'accomplit dans notre vie. Sous forme de miracle, sous forme de prodige, sous forme d'ouverture des portes fermées. C'est ce que nous voulons. Amen. Alors on dit ici, je veux dire à quelqu'un, quelquefois tu as besoin qu'on te parle du Saint-Esprit pour que tu prennes conscience de qui il est. Tu as besoin qu'on te parle du Saint-Esprit pour que tu prennes conscience de qui il est réellement. Ce que Paul a fait ici, Paul leur a fait prendre conscience qu'ils avaient quelque chose en eux, mais qu'ils ignoraient. C'est pour ça qu'il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Pour l'interrogation. Ils ont dit non. On n'en a jamais même entendu parler. Paul dit, laisse-moi vous parler de ça. Il leur a parlé du Saint-Esprit, il a fini, il leur a imposé les mains. Lorsque Paul lui eut imposé les mains, le Saint-Esprit survint sur eux et il parlait en langue et prophétisait. Amen. Donc les dons spirituels ont commencé à s'exprimer. Beaucoup d'entre nous ici, nous avons des dons spirituels à l'intérieur de nous. Il y a des personnes qui sont particulières dans cette église, bien-aimée. Dieu t'a donné la capacité de guérir les malades avec tes mains, mais tu es là. Dieu a fait de toi un grand prophète pour cette assemblée, mais tu es là. Il t'a donné même le don de prophétie, mais tu es là. Le don de parole de connaissance, que tu es là. La diversité des langues, tu es là. Tu sais qu'il y a ce truc-là en toi. Mais le problème, c'est que là, tu n'as pas pris conscience. Et ça ne se manifeste pas en toi. Est-ce que tu me suis? Il faut que tu prennes conscience des grâces qu'il y a dans ta vie. Amen. Parce que la manière dont vous prenez conscience de la personne du Saint-Esprit va déterminer ce que le Saint-Esprit va faire avec vous. Amen. Vous savez, bien aimé, lorsque tu comprends mal les choses, si tu as pris conscience à l'intérieur de toi et que tu te dis que le Saint-Esprit est un vent, bien aimé, si dans ta tête tu regardes le Saint-Esprit comme un vent, un jour en été, on va te mettre une sorte, va mettre un ventilateur dans un coin, le vent va souffler sur toi, tu vas commencer à trembler. Saint-Esprit. Et la sœur va éteindre le ventilateur, le Saint-Esprit est parti. Oui. La manière dont tu prends conscience de qui est le Saint-Esprit va déterminer ce que le Saint-Esprit va faire avec toi. Tu penses que c'est une colombe, le Saint-Esprit? Mon Dieu, c'est une colombe. Mais un jour, tu vas voir les pigeons blancs voler devant ta parcelle. Tu dis, le Saint-Esprit est venu chez moi. C'est pas le Saint-Esprit, c'est un pigeon. Dis-moi, mais vous devez réformer l'intelligence. Lorsqu'on vous enseigne, la Bible nous enseigne en prenant des choses de la vie pour nous révéler des choses spirituelles. Nous devrions comprendre cela. Dieu ne peut pas être un pigeon. Regarde-toi, Dieu t'a créé au-dessus de tout ce que la création peut contenir. Comment lui, Dieu, il va être un pigeon, il va être une colombe, il va être un ventilateur, un vent. Si tu prends conscience, tu penses que le Saint-Esprit de Dieu est une puissance. Tu dis Saint-Esprit, tu es une puissance. Alors, un jour, tu vas confondre l'électricité de chez toi avec le Saint-Esprit. L'envoi d'électricité, pourquoi tu dis le Saint-Esprit l'a touché et puis il meurt? Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Parole vivante dit ici, vous recevrez une force, celle du Saint-Esprit.
Autrement dit, vous recevez une puissance, celle du Saint-Esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit a une puissance, mais il n'est pas une puissance. C'est vrai que je parle. Il a une puissance, mais il n'est pas une puissance. Il peut agir puissamment en utilisant sa puissance, mais il n'est pas une puissance. Alléluia. Que signifie prendre conscience du Saint-Esprit? C'est mon dernier point. Prendre conscience du Saint-Esprit, c'est considérer déjà la réalité spirituelle. Beaucoup vivent comme si le monde spirituel n'existait pas. Nous voyons tout par les yeux. Il faut savoir qu'au-delà de ce que nous voyons là, il y a tout un monde. Bien aimé, la nuit, lorsqu'on te montre le nombre d'Africains noirs sur des balais en train de voler, le nombre d'Européens blancs en train de se rougir avec la magie, si on te montre la nuit, tout ce qu'ils sont en train de faire, bien aimé, tu seras étonné. Quand tu vas ouvrir tes yeux la journée, tu seras sage. Est-ce que tu me suis? Il y a un monde spirituel que vous ignorez, bien aimé. Il faut prendre conscience du monde spirituel. Il y a des choses qui sont décrétées dans le spirituel et qui se manifestent dans le physique. Le spirituel contrôle le physique. Si je veux une femme, je peux rentrer dans le spirituel, je l'appelle, elle vient à la maison. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est la sorcellerie, ça. C'est pas la sorcellerie. Dieu, je veux une femme. Si c'est une sœur de l'église que tu aimes, qui est célibataire, parce que si tu es marié, Dieu ne l'obéira jamais. Parce que Dieu ne divorce, ne sépare pas les gens. Tu prends, tu peux. Comment j'appelle sœur Carole? Ah Seigneur, j'appelle Carole, elle est ma femme, je l'appelle. Tu ne dis encore rien. Toi, tu es en train de travailler dans le secret là-bas avec Dieu. Père, je décrète que Carole est ma femme. J'appelle Carole dans le nom de Jésus. Père, tu as dit, tu fais de moi tes délices. Toi, tu me donnes ce que dans mon cœur désire. Je veux de Carole, sœur. Seigneur, je veux de Carole. Sœur, de fois, on n'a pas besoin de venir te faire des promesses et je cherche une femme. Non, je rentre dans mon église. Un homme spirituel est spirituel. Un homme spirituel est spirituel. Est-ce que tu vois? Je rentre dans ma chambre, je me prosterne. Carole, moi je t'appelle chaque matin. Seigneur, je veux Carole. Seigneur, je veux Carole. Un jour, toi qui me trouvais moche, je vais rentrer si tu vas commencer à me trouver beau. Acclame le Saint-Esprit. Un homme spirituel. Amen. Oui, de fois vous vous battez avec les choses sur la terre. Un homme spirituel est un homme spirituel. Tu ne peux pas procéder toujours comme tout le monde. C'est pas possible. Est-ce que tu me suis? Donc, quand tu as pris conscience du Saint-Esprit, il y a trois choses que tu fais. La première chose, tu dois entendre parler de lui. Il faut qu'on te parle du Saint-Esprit. Deuxième chose, tu dois croire en lui. Croire qu'il est vraiment la personne de Dieu. Troisième chose, tu dois réaliser ses capacités. De quoi il est capable de faire. Je finis avec l'histoire de ce centenier romain. On l'appelait centenier parce qu'il avait un bataillon de 100 personnes qu'il conduisait. C'était un soldat romain. Il avait de l'autorité. Il avait des serviteurs, des servantes dans sa maison. La Bible parle de lui. Il est dit dans Luc chapitre 7, je ne vais pas vous lire cela, mais je vais vous donner le contexte. Luc chapitre 7, verset 1 à 10. La Bible parle du centenier. Ce centenier-là qui avait un serviteur qui était malade. Alors la Bible dit qu'il a envoyé les gens de sa maison aller voir Jésus. Dire à Jésus, Jésus, viens à la maison chez moi pour guérir mon serviteur. Les gens sont partis voir Jésus. Alors derrière, il a envoyé un premier groupe, ils sont partis. Lisez bien les Écritures. Quand ils sont partis voir Jésus, lui il est resté à la maison, il a raisonné. Il a pris conscience. Dis à ton voisin, il a pris conscience. Il a parlé en lui, il a dit, moi, je suis un chef dans ce monde. J'ai des soldats. Quand je dis un soldat, toi, viens, il vient. Assois-toi, il s'assoit. Stand up, il se lève. Sit down, il s'assoit. Va au marché, il va. Reviens à 10 heures, il revient. Il dit, moi je suis un homme. Et je parle comme ça avec le pouvoir que j'ai. Et les soldats m'obéissent. Combien plus fort que cet homme-là? Non. Il a envoyé un deuxième groupe de personnes. Quand les personnes sont parties, il a dit, allez lui dire sur le banc. Qui disait un mot. Il dit non. Bon, attendez, Dieu vous accompagne. Il s'est levé. Il est venu vers Jésus. Il a dit à Jésus, moi
moi je sais qui tu es. J'ai pris conscience de ça. Et toi, ma maison là n'est pas digne de te recevoir parce que là-bas il y a des choses bizarres qui se passent. Parce que le premier groupe, quand le premier groupe est venu, la Bible dit que le premier groupe a commencé à vouloir corrompre Jésus. Jésus guérit le serviteur de ce centenier là. Il aime notre nation. Il aime la nation juive. Il nous a construit même un lieu de prière. Lisez la Bible, c'est écrit comme ça. Il nous a construit une synagogue, ce centenier là. Son serviteur est malade, Jésus. Toi, il faut le guérir à cause de ce qu'il fait pour nous. Le centenier a dit non, non, non. Moi, je ne viens pas à cause du temple que j'ai bâti. Je viens à cause de lui. J'ai pris conscience de celui qui est dans sa vie là, qu'on appelle le Saint-Esprit. J'ai dit, toi, il a dit, toi Jésus, viens pas chez moi, c'est pas bon là-bas. Mais dis seulement un mot. Est-ce que tu comprends ça? Il dit, ne viens pas, dis seulement un mot. Je crois que mon serviteur là-bas sera guéri. Si toi tu parles seulement, la manière dont moi, homme, je suis au pays, et toi, la manière dont tu opères dans la dimension spirituelle, si tu dis un mot, mon serviteur sera guéri. Jésus se retourne et dit, waouh! Même en Israël, je n'ai pas vu une si grande foi. Vous qui parlez en nombre, Kaba. Est-ce que tu peux avoir la foi du centenier? Juste ça. Jésus a dit, vas-y, ton serviteur est guéri. Et ma Bible dit, à cet même instant, au minute près, seconde près, dès que Jésus a fini de parler, bam, à la maison là-bas, la guérison. Quand lui a dit ça, le centenier a regardé la montre. Quand il est arrivé chez lui, il pose la question, à quelle heure il a été guéri? On lui donne l'heure exacte où Jésus. Alléluia! Tu dois prendre conscience du monde spirituel, bien-aimé. Amen. C'est pour ça aujourd'hui, nous allons nous tenir debout. Je vais te demander de ne plus prier comme un homme ordinaire. La Bible dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Tu vas prier aujourd'hui, tu vas dire à Dieu, Dieu, j'ai choisi de te servir. C'est bien. J'ai choisi de devenir chrétien, c'est bien. Mais je ne veux pas un Dieu qui n'agit pas. Tu m'as dit que tu es le Dieu vivant et vrai. Je veux que tu agisses comme moi je prie. Est-ce que tu me suis? Refuse d'être un chrétien ordinaire. Amen. Appelle le Saint-Esprit, lève ta voix. Acclame le Seigneur et parle au Saint-Esprit. Fais-lui ta demande par tes acclamations. Quand tu acclames, tu es en train de parler au Saint-Esprit. Intercède maintenant pour ta vie. Saint-Esprit, je veux la manifestation des dons spirituels. Je veux la manifestation des dons spirituels. Je veux plus de toi, plus de ta présence, plus de toi, plus de ta présence. Saint-Esprit, je veux entendre ta voix, entendre le son de ta voix. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Lève ton cœur, lève ton cœur, lève ton cœur. Aspire dans les meilleurs. Prends conscience de ce que le Saint-Esprit est capable de faire cet après-midi. On t'a dit que tu es ordinaire, mais cet après-midi, je décrète sur ta vie maintenant une saison nouvelle. La Bible dit, vous recevez une force, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous et vous serez mes témoins. Père, je proclame cet après-midi, oh Dieu, que les dons spirituels se manifestent. Et selon cette assemblée, les dons de puissance, les dons de guérison, toutes ces choses, nous le voulons, Seigneur, nous le voulons, nous le voulons, nous voulons que tu te démontres, Père. Continue d'acclamer, parle. Ta vie n'est pas une vie ordinaire. Ta vie est une vie du divin. Tu es fait pour glorifier le divin. Ta vie est faite pour glorifier le divin. Dis à Dieu, je veux la puissance. Je demande la puissance de déloger les occultistes, la puissance de lier sur la terre. Car il est écrit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous liez dans le ciel sera lié sur la terre. Dieu t'a donné le pouvoir, il t'a donné la puissance. Il a dit, vous recevrez une puissance. Et c'est aujourd'hui. Continue de prier, continue de prier. Mais requête brosa.
acclamation active la puissance de Dieu en toi. Je proclame cet après-midi, tout ce qui est mort en toi vive, tout ce qui est mort en toi vive, tout ce qui est mort en toi vive, tout ce qui est mort en toi vive. Je parle à un frère cet après-midi. Tu as perdu ta vie de prière et tu es conscient de ces choses. Mais cet après-midi, le Seigneur te restaure. Il te donne le feu d'autrefois. Il te donne le sel d'autrefois. Il te donne la capacité d'autrefois. Makaterebosa. Makaterebosa. Déclare, 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 bien-aimé, déclare. Déclare, la Bible dit, la vie et la mort sont le pouvoir de la langue. Déclare, s'il y a des malades chez toi, à cause de l'enfant qui coule par toi, et la puissance qui est libérée par ta bouche, je déclare la guérison de ta famille, dans le nom puissant de Jésus, à cause de la puissance de l'Esprit de Dieu, à cause de la force de l'Esprit de Dieu. Continue de clamer, continue de décider, décide le meilleur, 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 deviens puissant, deviens puissant, reçois cette puissance de l'esprit, cette puissance de l'esprit, descendre sur toi.